ça va YouTube? Nouvelle vidéo aujourd'hui et pour la première fois je pense sur cette chaîne, je fais pas une intro le matin tôt, mais une intro le soir tout simplement parce que je voulais montrer un petit peu mon organisation du soir, enfin du moins en termes de meal prep, parce que en ce moment j'ai un planning qui est extrêmement rush. J'ai énormément de boulot et si je veux réussir à tout caser, si je veux réussir à être organisé et à atteindre mes objectifs, je suis obligé d'être organisé. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que tous les soirs, je me prépare la plupart de mes repas de la veille. Donc, le pré-workout, le post-workout et la collation de l'après-midi. Le lendemain, moi, je gère le petit déjeuner et le repas du soir ou le petit déjeuner, je le fais toujours au moment parce que c'est des œufs du pain, donc je ne vais pas le faire en avance. Et le soir, du coup, j'aime bien varier mes repas le soir pour prendre du plaisir dans ma diète, pour vous faire des petites recettes, tout ça. Mais c'est vrai que le pré, le post et la collation sont relativement toujours les mêmes. Donc, je vous montre ici. Donc, on a ici le pré-workout. Donc, on a là 50 g d'avoine. En ce moment, je mets 30 g de maïzena dedans. Tout simplement parce que je commence à avoir de plus en plus de calories. Je vous en parlerai demain, mais on a fait un push calorique la semaine dernière. Et c'est vrai que du coup, je sens que je commence à avoir plus de nourriture et la digestion qui est un peu moins bonne. Donc, c'est pour ça qu'on a 30 g de maïzena à la place de l'avoine. Parce que c'est moins fibreux, que je le digère mieux. Avec ça, on a le flavor powder à la cannelle. Le cinnamon cereal, il est incroyable. Et lui, c'est le vanille. Honnêtement, c'est la première fois que je goûte un arôme avec autant de goût de vanille. Je vais te montrer. En fait, vous avez vraiment des petits grains de vanille dedans. Et donc ça, je l'utilise pour ma collation de l'après-midi. C'est une crème de maïzena. Et oui, on y revient à la crème de maïzena. Pour ceux qui ont connu, je la fais avec beaucoup moins de volume. Dites-moi en commentaire de la vidéo si vous voulez une recette de la crème de maïzena parce que ça fait extrêmement longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais j'avoue que j'aime bien, ça fait un petit peu comme une crème pâtissière. De toute façon, je vous montrerai demain comment je l'ai garnie. Et ensuite, on a ici le post-workout, donc en mode testy crousty là. C'est juste du riz et du poulet pané. Pareil, demain je mettrai quelques petits toppings par-dessus, mais le post-workout, voilà, je vous ai dit, c'est un peu toujours la même chose. C'est vraiment quelque chose que je digère très bien, une source de carbs, une source de protéines, sans trop de fat, sans trop de fibres, sans trop de légumes, tout ça, pour vraiment l'assimiler le plus vite après ma séance. Je fais toujours très classique, mais ça passe toujours bien. Voilà, il est 20h20, donc on va pas tarder à aller dormir. Je me couche extrêmement tôt, je me couche entre 21h et 21h30 et je me lève toujours à 6h. J'essaye d'avoir du coup au minimum 8 heures de sommeil en comptant l'endormissement, les réveils dans la nuit, tout ça. Et voilà, ça me permet d'avoir mes 8 heures de sommeil. Je suis obligé de le faire comme ça parce que sinon je récupère pas. La semaine dernière, j'étais éclaté parce que j'ai dormi moins. Donc on fait vraiment gaffe au sommeil. Donc j'essaye de là plus toucher les écrans, on va monter, on va lire un petit peu. Comme un vieux, comme un papy, mais c'est comme ça qu'on atteint nos objectifs. Let's go. Comment on se retrouve? Bon, il est 6h16. Hop, le chat qui va sortir. Donc, un peu fatigué là aujourd'hui, le réveil piqué, mais on s'y tient. Donc, tous les matins quand je me lève, je me bois 50-75 centilitres d'eau directement pour m'hydrater. Je mets 2 scoops d'Athlete Stack et une scoop de créatine. Hop. Et évidemment, une petite capsule de vitamines. Donc là, c'est de la vitamine D3 et de la vitamine K2. C'est en gros les plus importantes pour ceux qui galèrent à boire le matin. En vrai, c'est super important, donc prenez cette habitude. Si vous n'y arrivez pas au début, prenez, je sais pas, de la tisane ou alors un peu de jus de citron dans de l'eau ou quoi que ce soit, faites-le passer mieux. Commencez par 25 centilitres, 50 centilitres, et après, vous pourrez plus vous en passer. Là, j'attendais que ça de pouvoir boire. Et maintenant, ça devient juste une habitude et je ne pourrais plus ne pas boire le matin. Et en fait, ça vous réveille à un point
Enfin bref, je me déjeune plus directement au réveil le matin parce que déjà il est tôt et du coup si je déjeune maintenant, j'arrive à vite avoir faim avant mon autre repas qui est vers 10h30, 11h. Et deuxièmement, là pour le coup quand je me réveille, j'ai plus très faim, je me réveille un peu barbouillé, je pense parce que les calories elles ont augmenté. Donc voilà, j'ai plus forcément l'envie de déjeuner directement. Donc ce que je fais par contre, c'est évidemment le petit café. Celui-ci, je sais pas si vous connaissez, avant j'étais que sur du lait d'avoine, maintenant je suis passé sur du lait d'amande parce qu'il m'écœurait un petit peu. Et celui-ci, il est extraordinaire, il a le goût des latte amandes au Starbucks. Donc, petite pépite. Allez. Ensuite, ce que je fais, et ça c'est une mauvaise habitude que j'ai prise et que j'ai gardée, c'est que je réponds à tous mes messages. D'un côté, c'est trop bien parce que ça me permet de me déstresser et en fait, j'ai beaucoup de messages à répondre entre les DM, les commentaires et les messages de coaching. Et c'est vrai que si je le fais pas tout de suite au matin, c'est quelque chose qui me stresse et j'arrive pas à profiter pleinement de mon matin, mais j'aimerais quand même réussir à changer ça pour, on va dire, pendant la première heure, 1h30 de la journée, ne pas toucher à mon téléphone. En fait, il faut que je me dise que les gens, ils m'attendent pas à 6h du mat. Moi, j'ai l'impression que, en fait, dès que j'ai un message, il faut que j'y réponde tout de suite et que si je réponds pas, c'est que je suis moins professionnel, quoi que ce soit. Donc, il faut que j'essaie de me sortir ça de la tête. C'est juste des barrières à casser. Et j'aimerais vraiment prendre la première heure du matin pour moi, faire des étirements, refaire peut-être pas forcément la méditation, mais au moins de la pleine conscience, tout ça. Mais en ce moment, en fait, j'ai tellement de taf que j'ai l'impression que je vais jamais assez vite. Donc, je retourne un peu dans mes travers d'avant. Donc, il faut vraiment que je fasse attention à ça. Je vais vraiment travailler dessus la semaine prochaine où je sais que j'ai un peu moins de taf normalement. Donc, je vais me forcer à me prendre 1 heure pour moi le matin. Pas forcément 1 heure, c'est beaucoup, mais une demi-heure au moins où je prends mon café tranquillement, pleine conscience, tout ça. Peut-être lire même un petit peu parce que j'aime bien ça. Mais voilà, c'est une petite truc que je voulais vous partager avec vous parce qu'on n'est pas tous parfaits, loin de là. J'essaye de faire au mieux, mais forcément, j'ai aussi des mauvaises habitudes. Forcément, j'ai aussi des trucs qui sont durs à changer. Mais des fois, il faut juste se forcer. Enfin bref. Du coup, là, habituellement, je réponds à mes messages. Après, je me mets sur une formation pendant à peu près 3/4 d'heure. Tous les matins. Honnêtement, ça pour le coup, je la zappe plus, c'est inculqué dans mes habitudes. Et tous les matins, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure de formation. On peut se dire c'est pas beaucoup, mais une demi-heure, 3/4 d'heure par jour, je vais faire le calcul à l'année. Si je me trompe pas, parce que c'est le matin et que mon cerveau n'est pas tout frais, ça fait 182 heures de formation par an. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est. Donc, prenez le temps. Par jour, une demi-heure, ça se trouve, honnêtement, peu importe ce qu'on fait. On peut se lever une demi-heure plus tôt ou se coucher une demi-heure plus tôt. Je finis de boire ça et je vous le montre après. Hello Timothée, j'espère que tu vas bien. Donc je voulais voir un petit peu avec toi comment c'était passé. Il est 7h13, premier repas de la journée. Donc là, on a 150 grammes de skyr avec 60 grammes de framboise. Et ici, on a 2 œufs avec 3 tranches de pain. Ça fait 65 grammes de pain. C'est bon, j'ai enfin switch. Je prends du pain au levain maintenant. J'ai arrêté le vieux pain de supermarché dégueulasse. Donc voilà, tout simplement. Et j'ai rempli mon eau. J'essaye vraiment de boire 2 litres d'eau avant mon entraînement. Je m'entraîne vers les 11h, 11h30. Et il faut impérativement qu'avant, j'ai bu au moins 2 litres d'eau. Donc, on se force à boire. Donc là, premier bloc de travail, je vais vous montrer aussi ce que je fais un petit peu pour m'organiser. C'est que tous les jours, je fais en sorte d'avoir ma journée qui est vraiment découpée. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que le matin, je vais avoir le travail autour de mes coachings, le travail un peu plus cérébral, comme j'avais expliqué la dernière fois. Et ensuite, un peu les steps, la séance. Ensuite, souvent l'après-midi, je mets sur la création de contenu ou si j'ai des coachings, souvent en début de semaine. En fait, en début de semaine, ça va être beaucoup les coachings jusqu'à mercredi.
où je vais quasiment avoir que la journée des coachings et le reste ça va être plus en début de journée et ensuite l'après-midi elle sera plus dédiée à de la création de contenu et l'après-midi je me la laisse libre pour toujours faire des calls avec les nouveaux arrivants. Et donc ce matin j'ai une modif de prog à faire et quelques retours sur les coachings. Dès que j'ai fini ça je vais passer sur une nouvelle appli parce que mon ancienne appli était un peu obsolète je trouve, donc là j'ai eu un call dernièrement pour pouvoir faire tout switch, donc je vais essayer de faire ça ce matin, comme ça c'est plié. Mes coachings ont encore une meilleure application et c'est trop cool. En parlant de coaching, si jamais vous êtes intéressé, je vous mets un lien dans la description qui vous permet de prendre un appel bilan qui est offert. Celui-ci vous engage à rien. Ça me permet de faire un petit point avec vous sur votre situation, vos blocages actuels et puis voir si on peut collaborer ensemble, si je peux vous aider. La vidéo c'est la routine, mais ma routine elle est en ce moment tout le temps la même, hein. Donc j'ai l'impression que les vidéos se répètent, mais c'est aussi le but et c'est normal. Il faut savoir que si vous voulez progresser sur quelque chose, peu importe le domaine en soi, au plus vous allez vous créer une routine, au plus vous êtes régulier dessus et que vous allez répéter les mêmes actions de jour en jour sans jamais vous arrêter, au plus vous allez réussir à atteindre vos objectifs. C'est juste tout bête, vous réussir à s'y fixer et c'est aussi pour ça que vous devez adhérer à votre plan. Vous devez aimer ce que vous faites et c'est vrai pour tout, même en muscu, hein. Si jamais vous avez le meilleur plan du monde qui est vraiment millimétré pour tout optimiser à 3000%, mais qu'il est beaucoup trop hard et que vous le tenez que sur 2 mois parce que en fait il est trop hard justement et qui s'accorde pas à votre train de vie, vous allez arrêter. Pour le travail c'est pareil, si vous avez une charge de travail qui est monumentale et c'est pour ça qu'il faut que je fasse attention parce que je sais que j'ai tendance à aller dans les extrêmes. Je ne le suis pas encore à 100%, mais on commence vraiment à tabasser là. Je peux vite, burn-out c'est un gros mot, mais me dégoûter. Donc c'est très important d'être équilibré et de réussir quand même à avoir quelque chose qui est tenable sur du long terme. Donc là par exemple, je sais que le dimanche souvent, soit je ne travaille pas, soit moins. Quand j'ai du temps avec ma famille, je le passe. Quand j'ai du temps avec Lise, je le passe. Voilà, j'essaie de bouger aussi, de sortir, de toutes les 2 semaines peut-être aller à un endroit en France. On va très bientôt partir en voyage avec Lise, c'est une surprise. Mais dans 15 jours, putain, ça passe super vite. Dans 15 jours, on part en voyage, j'ai tellement hâte. Elle sait pas du tout où on va. Mettez en commentaire si vous avez des suppositions. Mais ça va être incroyable. Enfin bref. Ok. Il est 10h. Donc, commencez à préparer pré-workout, intra-workout, tout ça. Pour l'intra-workout, justement, je prends l'intra de chez ESN. Il est extrêmement bien dosé, donc tu vas avoir dedans de la cluster dextrine, de la citrulline, de l'eau de coco, déshydraté, mais voilà, t'as compris. Donc, je mets 50 grammes de ça, ce qui équivaut à 22 grammes de carbs. Ça, j'en parle souvent, surtout sur Insta, mais c'est pour moi le complément qui est le plus sous-coté. Un complément que très peu de personnes prennent et qui pourtant a voire le plus gros impact sur tes séances. Si tu sens que tes séances sont quand même énergivores, que aux 3/4 de ta séance tu commences à être fatigué, que tu n'arrives plus à tenir tes séries, que tu sens que la fin de séance est compliquée, je te conseille vraiment de mettre de l'intra dedans. Ça va te permettre de pouvoir prolonger ton effort, de pouvoir mettre de l'intensité toute ta séance. Bon, après évidemment il faut le traquer dans tes calories, hein. Ça reste des carbs, ça reste des calories, mais honnêtement si tu n'en prends pas encore maintenant, je te le conseille vraiment. Ensuite je mets mes EAA. Ça pour le coup c'est parce que je cherche vraiment à tout optimiser, mais si tu manges suffisamment de protéines, c'est pas ce qui va faire une grosse différence. Donc si tu peux te le permettre en termes de budget, vas-y, mais honnêtement c'est pas le complément sur lequel tu devrais te diriger en premier. Ups. Et je remets une scoop de créatine également dans mon intra. Ups. Ensuite pour le prêt, j'aime bien le faire avant, comme ça je le mets au frigo, il est bien frais. Crank Pump 2.0, je le présente plus, le meilleur pumper de tous les temps. Honnêtement, il est insane. Ici j'ai le goût framboise bleue et c'est 30 grammes, donc une scoop et demie. Ok, c'est l'heure du meilleur repas de la journée, le petit porridge. Comme je t'avais dit hier, on a la base avec 50 grammes de flocons, 30 grammes de maïzena, que j'ai laissé reposer toute la nuit au frigo. Dessus, je vais mettre une demi-banane. J'ai 40 grammes de banane. Évidemment, tu connais la whey paste. En ce moment, je suis passé sur la cinnamon céréale. Exceptionnelle aussi. Bon, faut aimer la cannelle. Moi, j'adore la cannelle, je peux en manger à tous les repas. Mais je pense que si t'es pas un ultra fan de cannelle, elle peut devenir récurrente. Mais par contre, moi, je la trouve
incroyable. Évidemment, tu sais que pour tous tes compléments, là j'en parle depuis ce matin, mais tu sais que tu as le code Mougli sur ESN. Encore une fois, il faut vraiment que tu testes cette marque. Si tu n'as jamais testé, tu vas être choqué du goût et de la qualité. Et encore une fois, si tu as peur de commander des gros trucs, il y a toujours les échantillons que tu peux commander. Tu commandes une fois l'échantillon et tu verras que tu ne passeras plus sur une autre marque. Le petit beurre d'amande maison, je mets 12 grammes. Et on termine par 10 grammes de miel. Et on a ici le meilleur pré-workout de tous les temps. Bon, en vrai, je pense que je vais quand même bientôt retourner sur la crème de riz parce qu'au fur et à mesure que les cales vont augmenter, ça va être compliqué de digérer l'avoine qui est quand même fibreux. Quand j'avais pas beaucoup de cales, je sentais pas. Donc là, avec le mix maïzena, ça va, l'entraînement est parfait, mais je pense que je partirai sur la crème de riz et me garder le porridge quand même en collation l'après-midi, là où je fais une crème de maïzena. Donc ça va sûrement de suite, j'attends encore les prochains push caloriques parce que oui, comme je vous ai dit hier, la semaine dernière, je suis passé à 2850 calories sur les jours on et 2650. J'étais à 2650, 2400 avant et le poids a chuté. Après, j'avais pas forcément ma routine, j'étais parti un peu en déplacement, j'ai dû traquer quelques trucs. Des fois, quand je traque, je traque un peu à la hausse, donc peut-être que c'est dû à ça. Je vais quand même attendre de voir une semaine la pleine routine, de voir comment le poids évolue et très probablement qu'il y aura un nouveau push calorique semaine prochaine. Donc je suis très content parce que le physique bouge énormément alors que le poids diminue. J'ai fait une update là hier. J'ai vu la différence du dos, je vous le mettrai là en 3 semaines de temps, c'est impressionnant. Donc comme quoi, même après 5 ans de muscu, on peut toujours progresser, on peut toujours même exploser quand on met tous les paramètres au vert, mais ça demande justement au bout d'un certain temps de pratique de mettre tous les paramètres au vert. Si tu veux progresser, tu es obligé d'optimiser. Moi j'ai de la chance, je peux me le permettre à l'heure actuelle avec mon activité. C'est vrai que tout le monde ne peut pas, ou du moins tout le monde ne peut pas forcément se gérer seul. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, si tu veux progresser, exploser, tu dois faire ce petit switch, tu dois faire ce que tu ne faisais pas avant et remettre tout au vert. Donc moi je vais manger ça, très content. Et donc ça va être une séance pull. Aujourd'hui c'est un pull plus chaîne post, donc on a des ischios, des fessiers, du dos. On n'a pas de biceps sur ce pull là pour attraper un petit peu la chaîne postérieure. C'est vrai que j'ai des très bons quadriceps, mais le QQ et les ischios c'était en retard, mais pareil ça ils ont bien pris, donc je suis très content. Let's go, je mange ça, on se retrouve à la salle. Petit taste en direct quand même. Ah ouais, avant qu'on parte à la salle, faut que je vous montre un petit peu l'outfit. On a ici le Jogging Gains Club, le fameux, celui que tout le monde me demande tout le temps. Il est incroyable. Je le porte un peu trop souvent d'ailleurs. Il a pris beaucoup de lavage dans la gueule, le pauvre. Mais bon, le petit gilet, le débardeur Gymshark, ils sont quand même vraiment bien taillés et c'est rare d'avoir des débardeurs aussi bien coupés quand même, qui mettent vraiment bien en avant la shape. Et le gilet Gains Club aussi insane. D'ailleurs, pour cet ensemble gilet et jogging qui a fait fureur, qui a été sold out, ça revient le 16 avril les gars. Donc mets pas sur la vidéo, mets-toi une alarme parce qu'en ce moment Gains Club ils prennent une hype de fou qui mérite, qu'on soit bien d'accord. Voilà, ça restock, ça risque de partir extrêmement vite. Vous avez, si vous avez déjà commandé ou êtes inscrit à la newsletter, l'Early Access. Sinon, c'est 18h l'ouverture le 16, ok? Donc vraiment loupez pas le coche parce que ça va partir très vite. En même temps, c'est insane. Et ce jogging, ha! Sparkling for you it seems, on the downtown scenes, shady blue, beatboxing and rapping in the summer rain, like a boss whose name jazz and blues.
Oh, ce doux bruit. Le petit ding d'après séance là. Donc, post-workout, ce que je vais vous montrer hier, du riz, du poulet. Bon, il est plus très croustillant du coup, comme je l'ai fait en avance. C'est vrai que normalement, le poulet comme ça, j'aime bien le faire à la minute. Mais comme je vous ai expliqué, là, j'ai tellement de taf que sortir le air fryer, nettoyer le air fryer, tout ça. Voilà. Je prends plus le temps pour cuisiner le soir. C'est vrai que le soir, je prends du temps. Parce que bah voilà, il faut quand même aussi que je coupe de ma journée. J'aime bien le soir quand même avoir un moment tranquille pour faire redescendre un peu la pression pour bien dormir après. Mais voilà, la journée, j'avoue que je speed un peu. Donc riz, poulet, pané. Je rajoute un peu de kimchi par-dessus. Je vous en avais parlé ça dans la dernière vidéo. Mais gros cheat code ça. Je les compte même pas, tu vois, parce qu'il y a tellement peu de calories. C'est bon, ça m'aide à digérer. Ça rajoute du croquant. Enfin bref, si vous avez jamais testé. Des petits pickles d'oignon par-dessus, un peu de sel, de la fameuse sriracha fumée là, ça c'est une dinguerie aussi, ça tabasse, mais c'est trop bon. Et voilà, ça m'a pris 3 minutes top chrono, au moins j'ai pas à cuisiner, j'ai le temps de faire ce que j'ai à faire après, et je peux manger ça. Vous avez vu la séance, je vous l'ai mis un peu en mode cinématique, alterner un petit peu entre des fois où je vous explique vraiment ma séance dedans et des séances plus cinématiques comme ça. Là, il y avait beaucoup de monde encore une fois, donc je préfère, j'avoue que je suis pas très à l'aise de parler devant tout le monde, puis j'ai pas envie de gêner les gens, tout ça, donc voilà. En tout cas, vous avez vu, le dos, il explose en ce moment. Et en fait, le dos, pour moi, c'est le muscle le plus dur à travailler parce qu'on a toujours tendance à mal le travailler. On a tendance à recruter tout sauf le dos. Et jamais le faire dans les bonnes positions, jamais suffisamment d'étirements, jamais... Enfin bref, c'est vraiment un muscle qui est extrêmement compliqué à travailler. Et là, depuis quelques temps, j'ai vraiment fait attention à mon exécution. C'est toujours pas parfait, hein. À chaque fois, je regarde les vidéos et à chaque fois, je vois qu'il y a des trucs qui vont pas alors que dans ma tête, ça va. Donc c'est pour ça aussi, c'est super important de vous filmer, les gars. Mais on progresse et le dos réagit trop bien. Donc très content de ça. Moi, si ça vous intéresse, une vidéo où je vous explique un petit peu plus justement comment j'ai fait pour rattraper mon dos, vraiment c'est une vidéo plus axée conseil. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Voilà, je vais manger parce que je pète la dalle. Et là, du coup, j'ai un call à 14h30. Hein, donc ça, c'est un call mensuel. En gros, tous les mois, je fais un petit bilan avec mes coachés. Donc je les prends au téléphone pour prendre des nouvelles, voir comment s'est passé le mois et pour être sûr de toujours être dans une phase de progression. 14h30. Cet après-midi, comme je vous ai expliqué, création de contenu. Je ne sais pas encore si je me mets sur du montage de réel ou si je fais des recettes. Je pense que ça va être du montage, honnêtement. Et j'ai 3 appels ce soir. 2 appels. 2 ou 3 2. 2 appels ce soir pour potentiellement prendre des gens dans l'équipe. C'est bon. Et je vous en supplie, je le répète tout le temps, mais faites-vous plaisir dans votre diète. Vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats long terme ou tenir une diète sur du long terme si vous n'aimez pas ce que vous mangez. Ça aussi, c'est vraiment un truc que je bombarde à mes suivis. Ou à chaque fois que je fais un plat, je l'envoie dans le groupe Telegram avec tous mes suivis et j'explique comment j'ai fait. Je veux vraiment que vous compreniez qu'il faut sortir de ce matrixage où dans une vie de tous les jours et dans... En fait, vois-toi à 40-50 ans, est-ce que tu dois encore manger du riz poulet? Non. Moi, perso, non. Mais tu as quand même envie, je suppose, de garder une belle shape toute ta vie. Enfin, du moins, moi, c'est mon optique. Même quand je serai daron, j'ai envie que mon gosse, il ait un papa bien musclé, là, bien ça. Mais bref, mais je me vois archi pas compter mes cales toute ma vie et manger du riz poulet toute ma vie. Je veux me faire plaisir quand même plus tard. Mais pour ça, il faut que tu comprennes comment la nutrition fonctionne et ça passe aujourd'hui. Je pense que je le rabâche assez, je vais pas m'éterniser sur le sujet, mais vous avez compris l'idée. J'ai 600 ml d'eau, je sais même pas encore 600 ml d'eau. Petit vlog d'Arthur Gaines qui vient de sortir une vidéo. 10 grammes de créatine. C'est les meilleurs notifs, les gars. Chez MyProtein. Pareil avec la glutamine 10 grammes. Et j'ai toujours mon petit snack. La team. Alors, je vais vous montrer. On a ici la crème de maïzena. Ça faisait longtemps. Donc, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, base de crème de maïzena, j'ai mis quelques myrtilles surgelées par-dessus, une petite white paste de seulement 20 grammes et de la pâte de pistache. Ça, c'est vraiment incroyable à quel point c'est bon. Je le garde, mais comme j'ai dit, je vais switcher avec de l'avoine et surtout, j'aimerais bien que... Là, j'ai encore de la whey, ce qui me fait 60 grammes de whey par jour, ce qui est trop... Enfin,
En fait, c'est pas trop dans le sens où c'est très bien assimilé par l'organisme, mais il n'y a pas autant de micronutriments que dans une source de protéines animales. Donc, dans l'idée, il faudrait que sur cette collation-là, j'ai une source de protéines animales comme du poulet, de la viande hachée, du maquereau, tout ce que vous voulez, autre que de la whey. Mais c'est tellement bon que j'ai du mal à m'en séparer. Donc, je vais voir un petit peu comment je vais gérer ça les prochaines semaines. Enfin bref. Faire aussi un petit update sur ma vie en ce moment, comment ça se passe la prise de masse, comment se passe ma vie en règle générale, comment je me sens mentalement, parce qu'on me le demande pas mal. Donc bah écoutez, ma vie se passe extrêmement bien à l'heure actuelle. J'ai retrouvé l'équilibre que j'avais perdu pendant 2 ans là, à vadrouiller à droite à gauche. J'ai eu besoin, comme je vous ai expliqué, de faire toutes ces expériences, je vais pas revenir dessus, mais à l'heure actuelle je me sens extrêmement bien. J'ai vraiment trouvé cet équilibre où je fais tout ce que j'aime. En fait, j'ai retrouvé vraiment une passion dans le coaching où à la fois j'adore forcément accompagner les gens. En fait, c'est quelque chose de tellement gratifiant de te voir faire évoluer des personnes, de te voir faire reprendre en main des personnes, de redonner confiance en eux, de leur redonner confiance en eux. C'est juste magique et c'est indescriptible comme sensation et je pense réellement que profondément je suis fait pour ça. Sincèrement, et c'est je pense pour ça aussi que j'aime autant les réseaux, la création de contenu, c'est parce que j'inspire, je motive et j'aide des gens. Et donc je me suis rendu compte que vraiment c'est le coaching m'épanouissait pleinement et je prends aussi du plaisir dans le sens un peu plus business, dans le sens où je monte mon truc, en fait je crée vraiment ma pérennité, ma boîte, je sais pas trop comment expliquer ça, mais en fait le fait de créer quelque chose qui a du sens, je sais pas trop comment expliquer ça, mais en fait c'est vraiment le fait de créer quelque chose de mes mains et que en fait c'est moi qui bâtis mon avenir. Et en fait je sais pas, je trouve ça tellement prenant de toujours améliorer mon offre de coaching, de développer mes réseaux, le marketing, tout ça. En fait c'est dans sa globalité, j'adore. Et puis je touche encore beaucoup à la vidéo, le fait de faire beaucoup de vidéos YouTube, j'adore ça parce que j'adore le montage, j'adore la vidéographie, la cinématographie, ce que j'essaie de faire assez rapidement quand même dans mes vidéos, parce que ça reste des vidéos qui sont très peu travaillées, mais ça m'épanouit quand même d'avoir cette action audiovisuelle là. Donc vraiment dans le global je suis trop bien. Et puis le seul truc qui me manque c'est que pour l'instant on n'habite pas encore ensemble avec Lise, mais ça va arriver très prochainement, on va en discuter là après le voyage, on va commencer à chercher pour enfin habiter ensemble parce que c'est vrai que c'est vraiment le seul point noir dans ma vie actuelle, parce que ça me manque et voilà, on a enfin envie de se poser ensemble. Donc voilà un petit peu l'update. En tout cas merci à tous pour votre soutien en ce moment, vous bombardez de soutien, que ce soit par message, que ce soit vis-à-vis de vos commandes de ESN Gains Club, votre prise de coaching aussi avec moi. Merci 1000 fois, honnêtement ça me touche beaucoup, sincèrement, sachant que je suis passé un peu par tous les pas les travers, mais j'ai quand même beaucoup vadrouillé ces derniers temps. Et donc merci de m'avoir soutenu depuis tout ce temps, je le répète toujours, mais je le répète jamais assez au final. Donc voilà. Là, je mange ça. On va finir. Là, je suis en train aussi de monter la vidéo YouTube au final pour qu'elle puisse sortir demain matin. Comme ça, vous l'avez le dimanche matin et au moins, j'en parle plus. Et donc, je fais ça en même temps. Je mange ça. Je vais faire quelques steps et ensuite, il y a les appels. Je reprendrai juste ce soir pour le repas du soir. Vous montrer vite fait un petit peu ce que je me fais. Et voilà tout. Je pense que ça fait déjà une belle vidéo parce que là, j'ai déjà commencé le montage. On est presque à 25 minutes déjà. Alors, bon, je vais pas trop vous prendre non plus. Voilà. Mangez. Ok, pour le repas du soir, alors je peux pas trop le vous montrer parce que c'est rempli à ras-bord. Ouh, c'est chaud. On est sur des ramen, C'est une soupe miso, donc en gros du miso que vous achetez directement en supermarché avec de l'eau chaude, des nouilles dedans, un peu de champignons, un œuf, de la viande hachée, tout ça. Ça fait genre 650 cal, un truc comme ça. Et en termes de volume, c'est énorme. Puis c'est trop bon, quoi. Donc voilà pour le repas du soir. Je vous laisse pas plus, de toute façon il me reste 5% de batterie. Donc juste assez pour vous dire au revoir, pour vous dire merci d'avoir regardé la vidéo, de vous abonner, de commander chez ESN. Et voilà, bon allez.